Vous avez certainement vu ce supporter coréen porté par la foule. C'est ça l'ambiance d'une vraie Coupe du Monde et c'est sûr que c'est pas ce qu'on verra du côté des États-Unis. En tout cas, pas certain avec tout ce qui se passe autour de cette Coupe du Monde. Elle le dit à tous, la Coupe du Monde 2026 a débuté ce jeudi 11 juin et il y a eu le match d'ouverture entre l'Afrique du Sud et le Mexique, mais on va y revenir. Mais avant, on va parler de ce match entre la Corée du Sud et la République tchèque. La Corée du Sud qui s'est imposée 2-1 après avoir été menée au score par 1 but à 0. Bon, un match que je n'ai pas suivi parce que ici, il se joue à 2 heures du matin et franchement, il y a boulot à 8 heures. Aucune chance que je reste suivre un match à 2 heures. Mais bon, euh, la Corée du Sud a fait le boulot. Mais c'est pas ce qui retient notre attention, c'est surtout vous faire voir l'envers du décor, ce qui se passe autour de cette Coupe du Monde que vous n'avez pas peut-être pas vu. On a vu ce supporter coréen porté par la foule, levé au ciel, soulevé et tout cela. C'est ça la vraie ambiance d'une Coupe du Monde. Et franchement, je vois dans les commentaires les gars qui disaient cette Coupe du Monde elle doit se jouer au Mexique. C'est de ces genres d'ambiance qu'on a besoin et c'est pas sûr que c'est aux États-Unis qu'on verra cela parce qu'on a vu des interviews. Voilà, des interviews où des Américains nous disent qu'ils n'avaient rien à faire de la Coupe du Monde. On attend de voir ce que ça va donner dans les stades américains avant de juger. Mais en tout cas, le Mexique nous montre déjà l'ambiance qu'il y aura dans les stades mexicains. On a vu les chapeaux jetés au début du match entre Afrique du Sud et le Mexique pour lancer cette 23e édition. On a vu aussi ce supporter coréen déguisé en mexicain et tout cela. C'est la joie de vivre, c'est l'ambiance. C'est tout ceci qui fait la Coupe du Monde. On va parler maintenant de ce match d'ouverture entre le Mexique et l'Afrique du Sud. 3 cartons rouges. Bon, franchement, je n'étais pas du tout enthousiasmé. Toute ma prière, c'était que le match finisse. Non, mais 3 cartons rouges, 2 pour l'Afrique du Sud, 2-0. Les buts, c'était bien, mais les cartons rouges et tout, on aurait pu nous... Les joueurs, c'est pas la faute à l'arbitre, c'est les joueurs, quoi. L'Afrique du Sud qui n'a pas du tout joué. Et d'ailleurs, justement, par rapport à l'Afrique du Sud, vous avez peut-être vu ce même où l'Afrique du Sud, la carte d'Afrique est peinte aux couleurs du drapeau mexicain et que juste en bas, il y a l'Afrique du Sud. Pour dire toute l'Afrique, tout le reste de l'Afrique contre l'Afrique du Sud. Pourquoi cela C'est dans un contexte un peu particulier, géopolitique un peu particulier, parce que dernièrement, il y a de la xénophobie du côté de l'Afrique du Sud, les Sud-Africains qui chassent les autres ressortissants africains qui sont dans leur pays, et ça a révolté le reste de l'Afrique. Et on a vu aussi cette vidéo des Nigériens à Mexico, mais qui supportent le Mexique aux couleurs, aux maillots, qui portaient les maillots mexicains et qui ont été interrogés et qui ont dit qu'ils supportaient le Mexique. On écoute. Yeah, Nigerians gonna live in England. Nigerian, all up in Mexico. Yeah, we're Mexicans. Mexico. Mexicans today, man. Let's go Nigeria. Et je vais terminer avec ceci, toujours sur ce match Mexique-Afrique du Sud, bien évidemment. On a vu le but de Quiñones. Désolé si je marque un peu la prononciation. Le premier but un Mexicain, il marque et il y a la célébration. Et tout. Vous avez certainement déjà vu les vidéos, ou peut-être pas, et où vous avez vu la danse, vous vous êtes dit, c'était une danse comme toutes les autres. Et non, c'était pas une danse comme toutes les autres. C'était plutôt une revanche. C'était une danse de rancunier parce que l'Afrique du Sud, on se rappelle de ce match d'ouverture en Afrique du Sud en 2010. Tchabalala qui ouvre le score et qui célèbre de la même façon. Il danse, il tourne. Et c'est cette même célébration qui Quiñones a... Oh, il va me blesser. Et Quiñones a reprise après son but d'ouverture face à cette même Afrique du Sud. Et voilà, c'était juste pour chambrer les joueurs africains 16 ans après. Faut être quand même rancunier. Mais c'est ça aussi qui fait la beauté du football. Voici donc pour les à côté de cette Coupe du Monde. On se retrouve très prochainement sur Dandri pour parler d'autres sujets en lien avec cette 23e édition de la plus grande messe du football au monde.